13 heures, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, des médecins épuisés. Les généralistes sont très sollicités avec le coronavirus et la gestion du dépistage. Témoignage dans un instant. Faudra-t-il réserver sa place de train pour aller à la côte belge? La SNCB l'envisage et décidément le Covid bouleverse nos vacances avec toutes les formalités à remplir. La police contrôle d'ailleurs, nous le verrons avec Natacha Mann. Le coup de gueule aussi du bourgmestre de Flobec. Il voit débarquer sur les terrasses de sa commune des habitants du village voisin, le village de Brakel, où les règles sanitaires sont beaucoup plus strictes. L'ancien roi d'Espagne choisit l'exil, soupçonné de corruption. Juan Carlos va donc quitter le pays. Et puis un stage 5 étoiles à Charleroi. Le champion Ismaël Debjani initie les jeunes à l'athlétisme. Et Kevin Papen nous en dira plus. Bonjour et merci d'être avec nous. Pour ouvrir ce journal, une terrible nouvelle. L'ancienne bourgmestre d'Alost, Ilse Uitersprot, a été retrouvée morte à son domicile et les réactions politiques sont déjà nombreuses. En Flandre, bien entendu, en Wallonie aussi. En 2011, bien malgré elle, Ilse Uitersprot avait fait beaucoup parler d'elle suite à la publication d'une vidéo intime. Mais revenons donc à ce qui s'est passé ce matin à Alost où nous rejoignons Tidiem Quash. Un suspect s'est rendu à la police. Oui, en effet, Ophélie, un homme s'est présenté de lui-même à la police en indiquant qu'il avait tué sa femme. Une information partiellement confirmée par Christophe Daz, le bourgmestre d'Alost. À l'heure qu'il est, on ne connaît pas quels sont les véritables liens qu'il a pu entretenir avec Ilse Uitersprot. Le parquet de Flandre orientale ne fait pour le moment aucun commentaire. Autant vous dire que dans le quartier, dans toute la ville d'Alost, la triste nouvelle a fait l'effet d'un choc. Le bourgmestre d'Alost qui confirme à la presse qu'il ne s'agissait pas d'un acte politique, mais bien d'un acte qui relève de la sphère privée. Je vous propose d'écouter Christophe Daz, le bourgmestre NVA d'Alost. Wel, ik heb met het parket van de procureur des Konings de duidelijke afspraak gemaakt dat ze in de loop van de namiddag over de exacte omstandigheden zullen communiceren. Ik kan u nu wel al zeggen, en ik mag u ook zeggen, dat het zo is dat de feiten zich wellicht in de relationele sfeer afspelen, maar het onderzoek zal dat verder moeten uitwijzen. Het betreft dus geen politieke misdaad, maar het onderzoek zal deze namiddag verder de nodige duidelijkheid willen brengen. De betrokken dader moet nog ondervraagd worden. De nodige vaststellingen door het gerechtelijk labo en de onderzoeksrechter zullen nog gebeuren. Alors Tidiem, sait-on déjà à cette heure-ci s'il s'agit d'un féminicide? Eh bien, Ophélie, pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Une enquête est bien sûr ouverte pour déterminer les circonstances précises de la mort d'Ilse Uitersprot. Le laboratoire, le juge d'instruction, le parquet général ainsi que la police judiciaire fédérale sont descendus sur place. Ilse Uitersprot avait 53 ans. Elle était la maman de 2 enfants. Une figure de la politique locale ici très appréciée. Oui, merci pour ces échos en direct, Tidiem Quash, en direct d'Alost. Je vous le disais il y a un instant en titre, les médecins généralistes sont épuisés. Ces dernières semaines, de nombreux patients viennent pour des prescriptions de tests Covid. Cela s'ajoute bien sûr aux consultations quotidiennes, déjà très chargées. Ils appellent aujourd'hui à l'aide. Sarah Hendricks et Sophie Mergen ont rencontré quelques praticiens. Le numéro de téléphone. Le problème, c'est que pour se faire tester, il faut toujours passer par son médecin généraliste avant de pouvoir aller au centre de dépistage. Pour ce médecin, c'est une perte de temps et d'énergie. Il faut envoyer un mail au centre de triage, il faut attendre avec impatience les résultats que les gens attendent encore avec plus d'impatience. Donc il faut d'abord répondre 3 ou 4 fois aux gens, non, je n'ai pas vos résultats, avant de pouvoir enfin leur dire, oui, j'ai vos résultats, ils sont négatifs. Cet autre médecin de Woluwe-Saint-Pierre est lui aussi débordé, avec en plus une impression de se transformer en secrétaire. On a non seulement la demande de labo qui se fait par voie électronique avec l'ordinateur, mais en même temps on doit faire chaque fois un document complet dans lequel on reprend le nom, la date de naissance du patient, donc tout ça, ce qui était noté déjà dans l'ordinateur, doit être refait à la main et puis envoyé au laboratoire. Alors faut-il se passer des médecins généralistes pour le dépistage? Pour éliminer des intermédiaires, certains préfèrent encore effectuer les tests eux-mêmes.
Oui, justement, avec ces tests effectués, la Belgique franchit aujourd'hui la barre des 70 000 cas de Covid-19. En moyenne, 517 infections sont enregistrées quotidiennement. La hausse se poursuit. Et justement, pour suivre au plus près l'évolution de l'épidémie, les bourgmestres ont accès dès aujourd'hui à des données beaucoup plus ciblées. Nous allons en parler avec le président de l'Union wallonne des villes et des communes, Maxime Day, est en liaison vidéo. Alors, c'est en fait un système d'alerte informatique qui est mis en place, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, chaque matin, maintenant, nous recevons de la VIC et du centre de crise wallon des informations ciblées par commune. Donc, il n'y a que les bourgmestres qui reçoivent ces informations. Elles sont triées en 3 volets, hein, je dirais. Il y a d'une part toutes les informations liées aux cas détectés les 15 derniers jours. Il y a aussi les situations dans les collectivités, notamment les maisons de repos, les maisons de soins. Et enfin, les clusters. Donc, les clusters, c'est-à-dire les foyers qui pourraient apparaître ci et là dans les villes et dans les communes, avec donc une prise en charge ou non de la VIC et du centre de crise par rapport à cela. Alors, ce système Maxime Day, avez-vous déjà pu le tester? Ça fonctionne? Alors, il est dans ses premiers balbutiements. Donc aujourd'hui, c'était le premier rapport. Donc il y a déjà pas mal de questions hein, qui sont là sur la table par rapport à cela. On voit très clairement quelques indications, hein, notamment est-ce que les clusters, donc les foyers qui existent, sont des foyers qui sont familiaux, qui sont plutôt liés à, je dirais, aux professionnels, donc au travail. Donc tout ça est vraiment en train de s'affiner. Alors il y a encore beaucoup de questions qui sont sur la table, qui sont relayées aussi avec le gouverneur. Et donc je suppose que d'ici quelques jours, la VIC et la Wallonie pourront effectivement améliorer cela. Une chose encore, Maxime Day, rapidement, est-ce que ce système arrive au bon moment ou c'est un peu tard d'après vous, vous qui êtes bourgmestre d'ailleurs? Alors j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, mais quand on demande au bourgmestre de prendre des mesures plus ciblées, hein, plus locales dans cette lutte contre la pandémie et contre la recrudescence, c'est important qu'on soit en possession de tous les outils. Et cet outil-là est très important pour nous. Donc c'est bien, je dirais petit à petit, les taux se resserrent. C'est-à-dire qu'on fait plus de tests, on a plus d'analyse de ces tests, donc ce qui va nous permettre aussi, grâce à ces rapports quotidiens, d'avoir des décisions qui soient localement proportionnées en fonction des choses. L'idée, c'est évidemment de ne pas reconfiner, tout le monde dit de reconfiner une ville complète, mais de pouvoir prendre des décisions en fonction de ces données qui vont nous être effectivement précieuses. Merci à vous, Maxime Day, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes président de l'Union wallonne des villes et des communes. La SNCB envisage de prendre une nouvelle mesure, la réservation obligatoire pour les trains vers Ostende. Rappelez-vous, le week-end dernier, des centaines de passagers se sont retrouvés bloqués en gare. Alors pour ne pas revivre ce scénario, avec la chaleur annoncée cette semaine, les passagers devront peut-être réserver leur place. Explication avec Dominique Dussin. Le chaos à la gare d'Ostende ce week-end suite à une panne sur le réseau ferroviaire. Des images que le bourgmestre d'Ostende ne veut plus voir. Depuis hier, Bart Melen discute avec la SNCB pour voir ce qu'il est possible de faire. Parmi ses demandes, le fait d'instaurer un système de réservation obligatoire du billet, comme cela se fait déjà par exemple pour le Thalys. Du côté de la SNCB, on étudie la question, mais ce n'est certainement pas envisageable à court terme. C'est quelque chose qui ne saura pas être implémenté à court terme, d'une part évidemment pour des raisons techniques, mais aussi parce qu'il s'agit ici d'une révision, ce serait une révision en profondeur de tout un système belge de trafic intérieur qui est basé sur la flexibilité. Les Belges qui circulent en Belgique, ce ne sont pas des trajets à grande distance, ce ne sont pas des trajets internationaux, et donc cette flexibilité, elle est importante. En attendant que l'on trouve une solution, le bourgmestre d'Ostende, Bart Melen, a demandé que la SNCB arrête d'organiser des trains spéciaux lorsqu'il fait beau, histoire d'éviter une suraffluence vers la côte. Mais là aussi, du côté de la SNCB, on explique que ce n'est pas à elle à prendre ce genre de décision. S'il s'agit de limiter le nombre de personnes qui se rendent vers la côte ou en tout cas vers certains lieux spécifiés, eh bien là ce n'est pas du ressort de la SNCB, c'est évidemment du ressort des autorités compétentes qui, s'il y a cette volonté-là, doivent évidemment prendre des mesures claires. Dans l'immédiat, pour éviter de revivre ce genre de situation, la SNCB a installé un panneau d'information devant la gare d'Ostende et les bourgmestres des principales villes côtières sont informés toutes les 20 minutes de l'affluence des voyageurs dans les trains. La SNCB qui travaille aussi à une application qui devrait permettre aux voyageurs de connaître le taux d'occupation des trains, histoire d'éviter de se retrouver les uns sur les autres.
Et puis sur les routes, il y a aussi des contrôles pour les touristes belges et étrangers. Rappelons-le, chez nous, il y a ce formulaire à compléter, peu importe le mode de déplacement d'ailleurs. Alors Natacha Mann, vous êtes à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Régulièrement, donc la police effectue des contrôles. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, ce matin, il y en avait un, il est maintenant terminé. Mais en fait, chaque jour, la police fédérale choisit un poste frontière différent, s'y installe et contrôle les véhicules immatriculés en Belgique et qui reviennent potentiellement de vacances, en tout cas, qui passent notre frontière. Alors ici, donc, vous l'avez dit, on est à la frontière avec les Pays-Bas. C'est une autoroute qui est très empruntée par les Belges. Mais en fait, beaucoup habitent la province du Limbourg et ne font que traverser cette autoroute pour revenir ici en Belgique. Résultat, aujourd'hui, un véhicule contrôlé revenait de Norvège, mais tous les documents étaient correctement remplis. Il n'y avait donc aucun problème. Les occupants risquaient 250 € d'amende s'ils n'avaient pas rempli le document. Il y a eu par contre un autre véhicule qui lui était plus problématique. C'était un véhicule immatriculé en Belgique avec à l'intérieur un Belge, mais également un Irlandais qui venait de l'un des aéroports ici aux Pays-Bas et qui n'avait pas rempli le document. Or, ce document, il n'est pas uniquement imposé aux Belges, il est également imposé à toute personne étrangère qui viendrait pour plus de 48 heures chez nous. Mais en réalité, c'est un hasard si cette personne elle a été contrôlée, puisque dans l'absolu, la police n'a pas eu comme mot d'ordre de contrôler les véhicules étrangers. Étonnant quand on sait que plusieurs provinces des Pays-Bas sont classées orange et que beaucoup de Néerlandais viennent passer leurs vacances chez nous. Merci à vous, Natacha, pour toutes ces explications par rapport à ces contrôles de police. Depuis le dernier Conseil national de sécurité, certaines communes ont aussi pris des mesures supplémentaires. Prenons Brakel, en Flandre, où l'ouverture des établissements Horeca est limitée. Du coup, les habitants se déplacent à côté, à Flobeck, exactement en Wallonie. Alexis Gonzalez nous raconte la suite de l'histoire. Si les gens de Brakel ne comprennent pas, non pas qu'ils ne peuvent pas venir chez toi, mais qu'ils doivent se protéger chez toi. Mais les gens font ça. L'échange est tendu entre le bourgmestre et un cafetier de Flobeck. En cause, des bars très fréquentés ce week-end par des clients peu respectueux des mesures venus de Brakel, un village voisin situé en Flandre orientale, où on a décidé un mini-lockdown. Le vrai enjeu, et c'est qui justifie la décision prise par mon collègue de Brakel, c'est la reprise de la pandémie dans sa commune, et donc il est évident qu'il n'est pas question d'aller la propager ailleurs dans une situation semblable. Et si les gens veulent venir, fort bien, mais qu'ils portent leur masque, qui maintiennent les distances et tout ira bien. Si ce n'est pas le cas, je serai malheureusement obligé de faire la même chose, soit de limiter les heures d'ouverture, soit de fermer. À Brakel, depuis vendredi, on porte le masque partout et les événements sportifs sont annulés. Sur la place centrale, il n'y a qu'un seul café ouvert. Les autres ont fermé pour raisons économiques ou raisons de santé. J'ai peur pour moi et pour mes clients. Je ferme par prévention jusqu'à ce que les chiffres baissent. Et les Brakelois, ils vont à Flobeck alors? Après 10 heures, ils vont vers Flobeck suite aux dernières mesures. Ce sont vos clients par exemple? Oui, surtout les jeunes clients. On doit fermer à 22 heures. On trouve que c'est trop tôt. Le problème, quand il fait beau, c'est que les gens veulent rester en terrasse plus tard. Du coup, ils vont chercher des bars ouverts dans d'autres villes ou villages, où là, c'est ouvert jusqu'à 1 heure du matin. En plus de Flobeck, d'autres villes voisines envisagent des contrôles renforcés pour repérer les habitants de Brakel qui se déplacent. Le bourgmestre s'inquiète de ces réactions envers ses citoyens. Ce sont des mesures difficiles à prendre. Je ne peux pas obliger les Brakelois à rester sur notre territoire comme on souhaiterait que je le fasse dans d'autres communes. Ce n'est pas légal. Il faut en discuter avec le gouverneur de Flandre orientale. Flobeck attend un comportement exemplaire des Brakelois sur son territoire pour éviter la fermeture de l'Horeca. Les mesures de confinement prises à Brakel courent jusqu'à la fin du mois d'août. Parlons à présent des conséquences économiques du coronavirus. Le secteur aérien, par exemple, souffre beaucoup. À l'aéroport de Charleroi, on évoque aujourd'hui une perte de 20 millions d'euros. Alexis Gonzalez, vous êtes sur place. Une recapitalisation est donc envisagée.
Oui, tout est encore hypothétique, mais une recapitalisation de 50 millions d'euros est évoquée. Une recapitalisation envisagée par la région wallonne, l'un des actionnaires majoritaires. On pense à transférer, par exemple, des actifs commerciaux dans le capital de l'aéroport. Un aéroport qui, comme vous le voyez, fonctionne au ralenti. 60% d'activité en moins, plus de 600 vols annulés et également là, une bonne partie du personnel qui est au chômage économique. Même si le paiement des redevances de concession ont été reportés et même si le conseil d'administration insiste, il y a assez de liquidités pour 2020. Les craintes, bien sûr, sont pour 2021. Une incertitude sur le secteur qui pèse et les syndicats craignent pour l'avenir des travailleurs. Aucune restructuration n'est envisagée à ce stade-ci, mais si la situation de l'aéroport ne s'améliore pas, voire empire, on y pense forcément. Il faut savoir que cette recapitalisation, selon nos sources, était déjà envisagée avant la crise dans le cadre du développement futur et continu de l'aéroport. Mais vous l'entendez, le secteur ne se porte pas très bien, donc le futur est très incertain. Merci pour ces précisions, Alexis, en direct de l'aéroport de Charleroi. Et puis, conséquences économiques aussi chez Brantano et les 1400 travailleurs de l'entreprise ne décolèrent pas. L'enseigne est en faillite. Et aujourd'hui, ils ont décidé de fermer les magasins pour aller manifester leur mécontentement à Namur. Arnaud Pilet était sur place. Et vous, malgré le... Rassemblés des quatre coins de Wallonie, une centaine de travailleurs se retrouvent ce matin sur le parking de ce magasin namurois. La frustration et la colère en commun. On est là parce qu'on est en colère de ce qu'on subit, parce que c'est, voilà, chez nous, on n'a rien demandé, on a toujours travaillé, ça fait 19 ans que je travaille pour la société, et voilà, 19 ans qui s'effacent, 19 ans où on a tout donné, on a fait toujours tout ce qu'ils nous ont demandé. Nous, on se retrouve sans rien. Et qu'on a toutes des familles à charge ou des maisons à travailler, etc. Et qu'on se retrouve vraiment dans une situation plus que précaire, après autant d'années de service loyauté. La faillite de Brantano a été prononcée ce lundi par le tribunal de l'entreprise de Malines. Elle signifie des primes plus faibles pour les travailleurs et l'impression de payer les pots cassés pour la gestion de la direction du groupe FNG. Maintenant, on va se retrouver, nous, au chômage avec des tas de paperasseries à faire. On ne sera pas payé avant je ne sais quelle date. Ils nous doivent aussi tout ce qu'ils nous doivent de nos années auparavant. Et puis, on ne peut pas laisser des gens comme ça qui utilisent l'argent des gens de bonne famille et tout pour aller investir ailleurs. Et eux, sous prétexte qu'ils sont sous le nom d'une société, d'un holding financier, et qu'on ne puisse pas les attaquer. C'est pas juste. Ils le savent, ils n'auront plus d'emploi, mais ne veulent pas baisser les bras. Nous, ce qu'on demande, c'est une enquête approfondie pour laquelle les travailleurs doivent être informés de toutes les différentes étapes, et ils demandent réparation. Alors, la manière très concrète de le faire, mais voilà, de l'argent, ceux qui ont mené aujourd'hui Brantano à la faillite, ils en ont plus qu'assez, et donc il faut aller le récupérer là où il est. Les 104 magasins belges de Brantano ne rouvriront pas. Pour autant, pour tous ces travailleurs, ce n'est pas la fin du combat. À suivre dans ce journal, un reconfinement massif aux Philippines. L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. La campagne Barlos fait beaucoup parler d'elle. Elle met en scène des personnages. نحاول نلخص اللي جا في هذا الفيديو بشكل سريع. المهم اول حاجه هضروا عليها هو الموت المقتل ديال السيده ديال البورمير فونسيون بورمير ديال الوس. المهم قالوا ماشي في دونك الموت ديالها المهم مازال كيحققوا ديال قتلها مثلا الصديق ديالها هو اللي قتلها ومازال التحقيق مفتوح قتلها اليوم. المهم الحاجه الثانيه اللي هضروا عليها هو ديال لي ميدسان. قالك لي ميدسان جينيراليست حاول عندهم الخدمه كثيره بزاف اللي بغا يدير شي تيست كيمشي يدوز من ميدسان جينيراليست. هما كيقلبوا على شي مويا افور بكثار مع الخدمه ولات فيها بزاف ديال السكرتاريه، وهذا الشيء يقدر يؤدي لزعما لافاتيك ديال الاطباء اللي بزاف يقدروا العياو ويوليو لي بورديل وما يقدروش يخدموا الخدمه ديالهم وخصهم يلقاو ليو الحل. الموضوع الثالث اللي هضروا عليه هو الحالات، لان قالوا بلجيكا فاتت 70,000 حاله في الكوفيد، بلا موين اللي غاديين بها هو 517 حالة تقريبا. هذا هو لا موين اللي غاديين بها. المهم ابخي الموضوع الرابع اللي هضروا عليه هو ديال لا اس ان سي بي ديال القطارات. مع دابا في الصيف الناس سيرتو مع الحرارة هاد الايام ناس بزاف كيمشيو غاديين للبحر، كيمشيو للشاطئ، سيرتو اوسطوند وكلشي المدن الساحلية.
ووصلوا الناس بزاف تماك وما غادي يحترموا حتى البوليس، حبسوهم في بزاف د البلايص. ودابا كيفكروا يديروا بحال شكل ديال طاليس، يعني طاليس فاش كتمشي كتريزيرفي قبل، بغاو يديروا هذا الاجراء هذا تولي تريزيرفي باش تمشي للبحر. المهم هذا الشيء اللي دايرين. المهم قالوا بانه صعيب باش يطبق في الوقت على المدى القصير، مي يمكن يطبق من بعد وكيبقى صعيب. وحتى الناس ديال التران قالوا، المهم السي ديال اوستوند البورغميستر ديال اوستوند قال لهم انهم ميبقاوش يديروا لي تران سبيسيو، زعما دوك لي تران خاصين اللي كيزيدوهم في المرحله ديال الصيف ولا الايام ديال الويكاند. ولكن الناس ديال اس ان سي بي قالوا لي ماشي حنا اللي كنقرروا، بحال السلطات هما اللي كيقرروا واش من حاجه نديروا لي تران ولا ما نديروش. المهم الموضوع اللي بعدو هضروا على الفورميلاغ. الفورميلاغ اللي خاص بنادم يردوا البال، اي واحد جاي لبلجيكا خاصو يعمر هذا الفورميلاغ هذا اللي كيلقاو في اس بي زعما سونتي السيت ديالها، كيعمر الفورميلاغ ديالو قبل ما يدخل لا بلجيكا. لكن اللي ما عمرهاش كاين هاد القضيه فيها غرامه واصله ل 250 اورو. يعني جيتي من الفواياج داخل بلجيكا خاصك تعمر هاد الورقه هادي. هادشي اللي كاين. ودابا قالوا ان كاين البوليس في لي فرونتيير كيكونطروليو زعما الناس اللي عندهم هاد الورقه واللي ما عندهمش. هادشي اللي كاين هنايا. المهم الحاجه اللي هضروا عليها عاوتاني قالوا بالنسبه للمطار فقد شي 20 مليون ديال الاورو ديال لابيغ. المهم تقريبا هذه هي المواضيع العامة. المهم هضروا على مدن أخرى، زعما الناس ديال شي مدينة كيمشيو لشي مدينة أخرى وهاديك كيعمرو. المهم الناس هادوك المواضيع كيبقاو جانبية، مي هادو مواضيع اللي كيهمو الناس عموما هما الموضوع ديال الورقة وديال لا اس ان سي بي. هادشي اللي خص الواحد يرد ليه البال